On continue sur les synchronicités. Donc en fait, les synchronicités, on peut les provoquer. Les synchronicités, c'est des messages envoyés par l'univers du futur pour atteindre notre but. Pour s'entraîner, ce qu'il est proposé par Cornelia Gauthier, là, je prends son livre dont je vous ai déjà parlé, ce qui est proposé, qui reprend, là où j'hésitais, c'est... Elle cite ça d'un auteur, mais je ne sais plus si c'est Romuald Le Terrier ou un autre dont le nom m'échappe. Mais c'est pas grave, je reviendrai après. Donc ce qu'elle propose, c'est de prendre un jeu de cartes ou de découper des cartes avec des animaux et à côté de prendre des symboles. Moi j'ai choisi ça, un dalmatien, et le symbole Samek, et de demander à l'univers qui vous les présente sous quinzaine, sous 15 jours. J'ai fait ma demande il y a 2-3 jours et j'ai hâte que l'univers me surprenne, qui me montre ça. Donc, parce que d'habitude, on a des synchronicités, mais on les provoque pas. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des synchronicités. Par exemple, rencontrer des gens de manière complètement inattendue, dans des villes complètement inattendues, ou des circonstances, etc. Ou les heures miroirs, les fameuses heures miroirs. Mais donc là, l'exercice, il est différent puisqu'il s'agit de provoquer soi-même une synchronicité. Apparemment, le langage synchronistique, c'est le langage de l'univers pour répondre à nos attentes. Nous, on est enfermés dans notre espace-temps. Je visualise ça, moi, un peu comme une sphère. On a les 3 dimensions, plus le temps qui passe. Pour nous, on le voit en tant qu'humain, on le vit comme passé, présent, futur, que nos actions dans le passé conditionnent notre présent. Là, la proposition différente, donc en utilisant la rétrocausalité, c'est de se projeter dans le futur pour demander que quelque chose se présente dans le futur arrive dans notre présent. Donc, d'accord, c'est-à-dire qu'on a des lignes de temps dans le futur qui sont là, on a la ligne toute tracée si on fait rien, et l'idée là, c'est d'aller influer nos lignes de temps et choisir une ligne de temps qui se manifeste. Donc là, je voudrais une ligne de temps dans laquelle il se passe ça. Et ce faisant, l'univers nous envoie des synchronicités qui nous permettent de nous mettre sur la bonne piste, parce qu'il faut aussi agir, poser des actions, faire des choses. Donc on a les synchronicités positives qui nous disent « Ah ok, on est sur la bonne piste, on continue ». Puis il y a aussi les synchronicités négatives qui vont dire « Ah non, ne va pas par là, c'est pas la bonne piste ». Donc on s'entraîne à créer ces synchronicités. Dites-moi vous ce que vous avez. Vous pouvez même partager dans les commentaires les symboles que vous choisissez, donc des animaux et puis un symbole, et puis voir comment elles se manifestent. Moi je suis impatient que l'univers me montre ça, comment il va répondre à ces demandes bizarres. Et puis le fait d'être attentif à ces synchronicités, ça permet de cultiver cette nouvelle manière de faire. Donc je disais, on est dans une sphère, donc nous on dépend du temps, mais la physique quantique nous le montre, et puis d'autres chercheurs, d'autres scientifiques ont déjà expliqué que le temps n'existait que pour nous à l'intérieur de notre sphère. Et donc comment ça se fait, comment font les synchronicités? Eh bien, comme elles ne sont pas soumises au temps, elles peuvent donc réaliser des choses. Moi, ce que je vois, ça, c'est un peu comme imaginez quelqu'un qui vit en 2D, comme dans un labyrinthe. Donc, pour aller d'un bout à l'autre, il est obligé de faire tout le parcours. Eh bien, à partir du moment où il y a la 3e dimension, on peut passer d'un endroit à un autre. On n'a pas besoin de se taper tout le reste. Moi, c'est comme ça que j'imagine les autres dimensions de l'univers auxquelles on n'a pas accès de manière classique. Comme par exemple, je vois bien un papier froissé, et on voit que là, du coup, on peut directement passer d'un point à un autre sans avoir à se taper toute la distance ou tout le temps dans notre dimension. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si ça vous inspire de continuer cette aventure avec moi, d'explorer les rétro-causalités. Ciao, à bientôt.